fait un tour au niveau des cocos. D'abord, le cocotier a pour nom scientifique Cocos nucifera. Elle est de la famille des Aracacées. Le coco, c'est un fruit dont à la maturité, elle a une couleur marron, mais lorsqu'elle est non mature, elle a une couleur vert ou jaune, comme se présente aussi celle-ci. Elle est cultivée pour le fruit qu'on peut consommer frais, cuit ou transformé en cake de coco, biscuits de coco, le lait de coco, l'eau de coco qui est bon pour la santé, tout ça, etc. On peut utiliser les points de coco pour la confection des objets d'art, comme les balais, les clôtures, beaucoup de choses, on peut se faire. Les fibres de coco aussi pour la fabrication des tapis, et beaucoup de choses qu'on peut réaliser. Le bois du cocotier aussi pour faire la construction des charpentes, tout ça. Nous avons 3 variétés de cocotiers. Il y a le Géoa, encore appelé Grand Ouest africain, la variété hybride et la variété ornementale ou le cocotier nain. Lorsqu'on prend la variété Géoa ou Grand Ouest africain, c'est un cocotier dont la tige a une couleur verte, les feuilles aussi ont une couleur verte. Le fruit aussi se présente sur une couleur verte. Elle a beaucoup d'eau à l'intérieur et elle commence à produire à partir de 5 ans. Elle est beaucoup résistante aux maladies, aux insectes, au climat, tout ça. Mais lorsqu'on prend la variété ornementale, c'est un cocotier dont les branches ont une couleur jaune. Le fruit n'est pas si gros comme la variété Géoa. Elle n'a pas beaucoup de résistance. Le pied est nain. Elle ne grandit pas comme il faut. Elle produit à partir de 2 ans et demi, 3 ans. Le fruit n'est pas si gros comme la variété Géoa. Donc sur le marché, ceux qui cultivent la variété Géoa peuvent vendre le fruit à 100 francs, 150, 200 francs. Mais ceux qui font la variété nain vendent le fruit à 75 francs, 50 francs. Donc on essaie de mixer les deux pour avoir une troisième variété qu'on appelle hybride. Lorsque vous prenez la variété hybride, elle a la couleur vert jaune mélangée, c'est-à-dire vous voyez les branches ont les deux couleurs, le vert et le jaune, et les fruits sont verts. Le fruit aussi a la couleur vert jaune. Elle produit à partir de 3 à 4 ans. Le fruit est bien gros, il a beaucoup de jus à l'intérieur. D'abord, pour multiplier le cocotier, il nous faut d'abord des cocos qui sont secs, comme celui-ci, et qui contiennent d'eau. Vous remuez le coco, vous allez sentir qu'il y a l'eau à l'intérieur. Là, vous pouvez choisir ce coco-là comme semence. Il vous faut un trou de profondeur 40 à 50 cm de hauteur. Juste lorsque vous posez votre coco dans le trou doit dépasser les cocos de 3 à 5 cm. Donc si un coco mesure 40 cm comme ça, donc il faut un trou de 45 cm. Lorsque le coco mesure 25 cm, donc il faut un trou de 30 cm. Okay. Donc la taille de vos cocotiers va vous amener à faire des trous. Ce trou a pour nom gémois. Donc ce gémois vous permet maintenant de disposer vos cocos dedans. Le coco a 3 œils. Et c'est l'un de ces 3 œils le bourgeon sort. Par l'un de ces 3 œils le bourgeon sort. Donc en arrosant le cocotier, l'eau doit pénétrer par ces fibres-là jusqu'à toucher l'un de ces 3 œils. C'est lorsque l'eau touche l'un de ces 3 œils que le bouillon commence à sortir. Raison pour laquelle, pour faciliter la germination, on est obligé de prendre une machette et de diminuer juste l'épaisseur de notre fibre, comme celui-ci. Lorsqu'on taille un peu, on commence par arroser directement, l'eau pénètre et ça va toucher
l'un de ces 3 œils, là directement il y a germination. Mais si c'est pas taillé comme ça, avant que l'eau ne pénètre, ça peut faire 3 semaines. Et là, la partie là va d'abord se décomposer pour que l'eau soit pénétrée. Donc, lorsque vous taillez directement, l'eau pénètre et ça va toucher l'œil. À partir de 3 semaines ou bien à partir de 1 mois, vous aurez déjà des bourgeons qui sont sortis. Mais les jeunes plants de cocotier sont sensibles aux rats, aux fourmis, etc. Donc, comme premier entretien, il est conseillé de sacler, désherber, entretenir le tour de son germoir. Pas des tas d'ordures, pas des herbes indésirables, tout ça. Lorsque vous laissez des tas d'ordures, des herbes indésirables dans votre germoir ou bien à côté de votre germoir, ça crée des nids aux insectes, ils viendront se résider dedans. Là, après, lorsque le bourgeon sort, le bourgeon est bien sucré. Et c'est bien parfumé. Les rats, les souris ou bien les fourmis peuvent venir le détruire. Mais si c'est bien entretenu, vous n'aurez pas ces cas-là. Il faut positionner le coco l'un à côté de l'autre dans votre germoir comme ça. Et vous mettez du sable dedans jusqu'à la moitié, mais vous fermez complètement. Juste le sable qui est mis permettra à l'eau de pénétrer les fils pour toucher le bourgeon. Mais s'il n'y a pas de sable, l'eau directement va en bas et ça pénètre le sol. Et il est conseillé de pailler. Tout à l'heure, on fera le tour. Vous allez voir quelques germoirs remplis de coco. Et comment le sable est mis et comment le paillage a été fait. Donc, lorsque vous finissez de positionner le coco, vous mettez du sable sur ça. Vous arrosez chaque jour, matin, soir. Le cocotier à la pépinière, elle aime beaucoup d'eau. Donc, lorsque vous envoyez beaucoup d'eau, directement après 1 mois, elle sort déjà le bourgeon. Lorsque vous voyez le bourgeon sortir, vous augmentez encore la quantité d'eau. Après 3 semaines, vous aurez des cocos tiers comme ça qui auront 1, 2, 3, 4 feuilles. Avec un taille de 115 cm de hauteur qui fait 1, 2, 3 et ceci. Lorsque vous avez ça maintenant, le coco est bon pour être planté. Maintenant, pour enlever vos cocos du germoir, il est interdit de toucher la tête comme ça et de tirer. Parce que lorsque vous touchez le bourgeon, vous tirez, ça peut quitter l'amande et vous aurez seulement votre bourgeon dans la main. Donc vous prenez une machette et vous allez creuser en bas ou bien à côté de votre coco et vous prenez chacun d'eux. Ou bien à base d'un fer accroché, vous pouvez envoyer le fer accroché comme ça et tirer votre coco simplement et ça marche. Vous allez voir les images tout à l'heure. Donc, vous passez maintenant à la plantation. Le cocotier, d'abord, est une plante qui n'aime pas beaucoup de fertilisants. Vous allez constater, elle préfère les sols sableux. Le sol sableux n'a pas beaucoup de fertilisants dans le sol. Donc, pour cela, si vous avez un sol sableux, ça marche. Mais si vous avez un sol sableux argileux encore, ça peut marcher. Si vous arrivez encore à fertiliser vos cocos, elle donne le double de ce qu'elle doit donner. Et la taille est normale, la croissance aussi y est comme il le faut. Donc vous passez maintenant à la plantation. Un sol sableux ou sableux argileux est conseillé pour le cocotier. Comme écartement 8 à 9 mètres, vous plantez en quinconce, vous aurez au moins 140 à 155 pieds à l'hectare. Avec cet résultat maintenant, après 4 à 5 ans de plantation, si dépendra de votre variété, vous pouvez commencer votre récolte. Mais comme entretien après la plantation, il est interdit de laisser le cocotier dans la brousse. Lorsqu'il y a beaucoup de brousse, ça crée les nids aux insectes, aux ravageurs, d'où ils viendront détruire vos jeunes plants de cocotier, tout ça. Donc lorsque vous plantez le cocotier, s'il y a beaucoup de ravageurs dans la zone, vous cherchez des boîtes de tomates à couleur rouge comme ça, vous enlevez les deux côtés comme une jupe et vous portez à chaque cocotier planté. Donc ça va s'arrêter comme ça. Donc lorsque un rat, un holacode ou bien un ravageur finit trouve la couleur rouge, il voit qu'il y a un danger ici parce que ça ressemble au sang et il prend fuite. Là, vos cocotiers sont protégés. Après 2 ans, la boîte se casse et elle continue son chemin. Si vous n'avez pas de boîte de tomates, vous cherchez des grillages et vous encerclez autour de vos cocotiers. Okay. Mais si le champ est bien entretenu, il n'y a pas des holacodes, des ravageurs dans la zone, vous pouvez laisser vos cocotiers comme ça, pas de problème. Donc, l'entretien hier, la fertilisation si vous voulez, l'arrosage si vous voulez, le paillage, tout ça.
Après 3-4 ans, vous commencez votre récolte. Comme rendement, un cocotier, d'abord, celui qui met le cocotier a deux objectifs. Soit il fait le coco frais, soit il fait le coco sec. Le coco frais est fait pour l'eau de coco, qui est bon pour la santé. Ça lutte contre le palud, les fièvres typhoïdes, ça donne énergie, les tensions, beaucoup de choses, etc. Lorsque vous faites le coco frais, vous pouvez récolter au moins 4 à 5 récoltes par an. Et lorsque vous fertilisez encore vos pieds, vous pouvez aller à 6 récoltes par an. Et par récolte, vous avez au moins de 175 à 250 fruits par cocotier. On va faire le tout à l'heure, vous allez voir en haut des cocotiers et vous allez essayer de compter le nombre de cocos qu'on aura par cocotier. Mais lorsque vous faites le coco sec, vous avez 3 récoltes par an de 250 à 275 pieds par coco par récolte. Parce que celui qui récolte les cocos frais, la sève qui doit rentrer dans le coco pour qu'elle soit mature complètement, remonte encore directement dans l'arbre et elle sort directement des fleurs, d'où il faut récolter au moins 4 à 5 fois par an. Mais celui qui attend pour faire le coco sec, le coco est mature, ce coco-là prend beaucoup de sève avant d'être mature. Et après la récolte, maintenant, elle produit encore d'autres cocotiers et après 3-4 mois, il faut les récolter. Le coco, d'abord, comme insecte qui peut les déranger, on vient de parler des rats, des ravageurs, les oulacos, tout. Il y a aussi les oiseaux qui viennent chercher les feuilles comme ça. Donc lorsque vous avez ces genres d'oiseaux sur votre terrain, vous êtes obligé de mettre des filets à aviaire pour lutter contre ces insectes. Vous cherchez des milles avec des rasticides pour les empoisonner juste pour protéger vos plants. Donc si ça ne se fait pas, vous allez tout perdre. Il y a les mouches mineuses qui viennent, les mouches blanches et les cochenilles farineuses aussi qui viennent dans le cocotier. Donc pour ce soir, on s'arrête là. Et pour lutter contre ces insectes, il y a l'huile de Nîmes qui est bon, le M5 qui est bon, le BT aussi qu'on peut utiliser. Faites notre tour à son gars pour ces produits. On est là. Merci beaucoup. On fonctionne avec des sachets. Vous allez constater que là, il y a déjà les cocos qui sont enterrés dans le germoir. Et là, vous allez commencer. Voilà quelques bourgeons qui ont commencé par sortir. Et la germination a commencé déjà. Donc d'ici 3-4 semaines, on aura maintenant notre état. On fait un peu au niveau des cocotiers qui sont déjà bons dans leur germoir.